Cet Aiguin est composé de 2 villages, 7 qui est placé à 700 mètres d'altitude et Aiguin à 550. 7 où vous avez magnifique panoramique, d'ailleurs qui s'appelle le Petit Nice. Et donc derrière tout ça, la commune représente 65 habitants, 45 à 7, une vingtaine à Aiguin. Mais notre atout, c'est le tourisme, c'est les chemins de randonnée. Ces chemins que l'on a évoqués il y a 5 ou 6 ans, qui ont été tracés et qui nous amènent sur le chemin de le PLR au site de Narbissa et ensuite à Narbèze, où là à Narbèze, c'est vrai que c'est un magnifique point de vue où vous avez l'Esquin, tout le cirque de l'Esquin en point de vue, vous avez le vallon de Bedouze, vous avez tout le haut de la vallée d'Aspe. Voilà. Et ensuite, notre atout, il est aussi à l'agriculture, puisque nous avons des éleveurs qui fabriquent le fromage, qui élèvent les moutons. Et derrière tout cela, nous avons aussi la chance, pour ces éleveurs-là, de partir en estive sur le Somport, Peyraner, Arnoux. Et ces éleveurs-là, pour qu'ils puissent aussi monter, nous faisons tous les ans la reconnaissance du traité de la Vézio avec la ville de Raca, en commun avec la ville d'Urdos, la ville d'Etsotte. Et derrière tout cela, nous avons aujourd'hui un commerce qui va s'ouvrir à Aiguin, une belle opportunité puisque ça sera un commerce de bouche, aussi en vente de boissons et de produits régionaux qui vient en complément de ce que nous avons à Sète, un hôtel, nous avons 2 chambres d'hôtes, nous avons des gîtes à Sète, donc ce qui démontre bien que c'est bien une commune qui est vouée au tourisme. C'est un jour on se demande dans la vie où est-ce qu'on a envie d'habiter et en fait on a beau tourner, virer et puis on trouve le seul endroit où on se sente vraiment bien et pour moi c'était ici parce que c'est le village de ma famille, de mon enfance aussi pendant les vacances. Voilà, donc ici je me suis occupé de quelques petites choses, l'affichage bilingue des noms de rue puisqu'on ne peut pas parler du village sans parler d'occitan bien entendu, on est en Béarn ici. Les chemins de randonnée. Et là, en fait, je crois que l'urgence ici pour le village, c'est de s'occuper de cette route-là et surtout des camions qui roulent dessus, de plus en plus nombreux, de plus en plus rapidement. Et on se demande comment faire pour pouvoir vivre ici, en fait, dans cet endroit qui apparemment paraît idyllique, mais en fait, pas toujours, quoi. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a monté une association, on a beaucoup milité. Ça n'avance pas beaucoup. Aujourd'hui on se demande si à l'époque du réchauffement climatique, il fait 36 degrés 4 ici, on est en montagne aujourd'hui. Pourquoi des camions circulent toujours? Pourquoi on ne change pas de modèle? Et pourquoi on promeut toujours ce même modèle de finance sur la route? Donc nous on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on arrête de faire circuler des camions et auquel cas on peut vivre ici? Est-ce qu'on demande une déviation? Mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire circuler encore davantage de camions? Nous on attend que des décisions soient prises mais sur un niveau beaucoup plus large que sur le village, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de notre planète aujourd'hui et de tous ces petits endroits qui font que notre planète en est une, c'est-à-dire où des gens habitent.